est mon Père, alléluia. Il est le Père de ce ministère et c'est par la vision que Dieu lui a donnée que nous sommes réunis cet après-midi. Sur vos acclamations, nous recevons le prophète Nyafou Eli. Pour sa personne, acclamez le Seigneur, vous avez dit. Il y a toujours, pour donner ce qu'on appelle les événements qui entourent toujours une bénédiction. Mais une chose qui m'a plu dans cette affaire, c'est que le diable n'a pas pu te retirer à la maison. Je l'ai appelé la première victoire. Parce que la première victoire, le plus beau combat, consistait à t'empêcher de vivre. Mais tu as bravé la fatigue, avec un jour férié, tu as bravé le temps et tu es arrivé. C'est déjà une première victoire. Je voudrais que tu acclames Dieu pour toi-même pour la victoire que tu as eue. Tu as eu sur le temps, tu as eu pour la fatigue. Acclame Jésus pour la victoire que tu as eue. Amen. Et maintenant, la deuxième victoire va consister maintenant, vous comprenez, parce que tu peux être présent plus partie zéro. Comme fut le cas de Judas. Judas est avec Jésus. Il n'a pas pu profiter de la bénédiction de Jésus. Tu peux être présent dans la ZAP et puis aller à la maison sans rien de chemin. Donc le deuxième combat va consister à être disponible. Bien aimé, il ne faudrait pas que c'est pas, la fatigue sur le temps puisse t'empêcher de pouvoir te connecter à la prière. Et Dieu merci, nous adorateurs sont là. Les gars pourraient ne pas venir, mais comme aussi ils aiment le Seigneur, ils aiment aussi leurs frères qui sont venus me soutenir. Amen. On s'excuse pour le temps qu'on a pris un peu comme retard parce que c'est ça, comme je disais, quand tu as les deux pieds, les choses vont rapidement. On marche à tout avec un seul pied. Les appareils devaient être là, les gars qui sont portables, on a tout payé. Le piano aussi, depuis l'arrêt piano, à la fin, son côté fermé. En ce moment, on a nos appareils, les choses n'ont pas arrivé. Donc on s'excuse d'avance pour les agréments, amen. Mais je crois que tout ce que Dieu fait est beau, amen, nous sommes là. Ce que j'aimerais vous dire avant que je prenne les orateurs, c'est que quelque chose va se passer avant que tu ne quittes ici, amen. Mais quand je priais, j'ai reçu une parole tellement forte que tous ceux qui venaient dans ce programme ne partiront pas comme ils sont venus. Ils iront avec une gloire, une grandeur. Celui qui dit Amen, reçoit cette parole au nom de Jésus. Ils iront avec une bénédiction, une dimension de grandeur. Nous sommes à une fête tellement importante pour l'église qui est la fête de Pentecôte. Sans la Pentecôte, il n'y a pas d'église. Et j'aimerais que tu me donnes envie. Donne-moi le courage de présenter mes orateurs. Mais ta manière de me recevoir, de me pas dire que tu es prêt à écouter ce que je dis. Je dis, est-ce que tu es présent dans la salle cet après-midi? Lève-toi et acclame puissamment Jésus. Lève-toi et acclame puissamment Jésus. Non, demande à ton voisin de me regarder. Il dit, la gloire de Dieu est sur toi. Est-ce que tu le sais? L'onction de Dieu est sur toi. Est-ce que tu le sais? C'est une question de pouce. Si tu le sais, acclame Jésus. Alléluia. L'onction de Dieu est sur toi. Est-ce que tu la gloire de Dieu est sur toi, oh, oh. Est-ce que tu le sais? Je ne sais pas en anglais, je dis en français. Je vais répondre comme ça. L'onction de Dieu est sur toi, oh, oh. Est-ce que tu le sais? La gloire de Dieu est sur toi, eh. Est-ce que tu le sais? Le mariage de Dieu est sur toi, oh. Il dit, reconnaître la vie de d'un enfant, c'est pas le cri. Tu vas pousser un cri. Ce soir, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Et tu vas voir quoi? Ce que tu n'as jamais vu. Yes. Deux. Même quand je ballonne l'enfant, mais t'as arrêté, non, fais comme quelque chose. Et ça va bouger un peu. Non, bouger un peu. Qu'est-ce qui se passe? On est venu à tourner. Non. Lève ton visage. On est venu croiser le Saint-Esprit. Amen. La seule chose qui fait descendre l'esprit, c'est la louange. Oh yes. Amen. Tu le souris un peu. Tu le souris un peu. Non, tu le souris un peu. 2,99. Tu veux pas de Rio. Tu as pris quelqu'un d'arrêter. Tu as vu manifester le côté Rio. Maintenant, manifester le côté Rio. 2,99. Est-ce que le prêt? Demande-moi est-ce que le prêt? Demande-lui est-ce que le prêt? Demande-moi est-ce que le prêt? C'est du gloire.
quelqu'un qui ne t'en souvient pas. Dis, montre ta fille. Amen. Attention, s'il vous plaît. Attendez une minute. Attendez, s'il vous plaît. Amen, amen. La Bible dit, on mangera la sueur de notre front. Tu ne t'en souviens pas. C'est dans ma vie qui doit transpirer. Amen. Elle doit transpirer pour le Seigneur. Amen. Je crois que je vais laisser la place de la plus pour monter. Si maintenant tu as fait, je vais laisser la place comme des dieux pour qu'il puisse exprimer. Quel est le thème qui nous réunit, s'il vous plaît? Qui est le Saint-Esprit? C'est un thème tellement fort, tellement touchant. Nous avons à une période tellement sensible qui est le Saint-Esprit. Si tu ne le connais pas encore, aujourd'hui, tu auras l'occasion de mieux le connaître. Et c'est pourquoi, comprenez, ces orateurs que j'ai invités sont des amis à moi de très longue date et ils ont tous été disponibles à me soutenir. Vous comprenez? Si ces deux personnes étaient venues, ils allaient partir, amen. Mais ils sont restés, ils savent que c'est pas pour moi, n'est-ce pas, un plaisir de rester à la maison puis de venir à cette heure, amen. On a lutté fort pour que tout le monde puisse se tenir. Parce que dans celui qui devait arriver, on a fini de payer tout, il ferme son portable, il dit le malade ne vient pas. On appelle notre gars encore. Il y a un appel que je viens avec toi, piano. On appelle, c'est pas tellement des choses. Mais je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Si tu entends ma voix, tu peux avoir ta bénédiction. Parce que la foi vient ce qu'on entend. Au moins si tu ne m'entendais pas, là, il y a un problème. Et je crois qu'ils sont arrivés. Et chacun est leader. Ils sont tous des leaders. Un leader, c'est pas n'importe qui. Un leader, c'est quelqu'un qui conduit plusieurs personnes, qui a une vision. Et ces personnes aussi ont la grâce de bâtir. Ils ont su une église. Et toutes les fois que je les fais appel, ils ont tous été disponibles à venir me soutenir. Parce que nous sommes la famille. Et même l'un d'entre eux qui était très loin, depuis le Pogon, il m'a dit vraiment je suis fatigué, mais je viendrai, il est venu. Et j'aimerais sans plus tarder laisser la place à mes orateurs afin qu'ils puissent nous donner ce que Dieu leur a communiqué pour nous. Car chaque homme de Dieu a un message, a une parole pour ta destinée. Dis amen. Ce soir, ils ont une parole pour nous. Même si c'est en 10 minutes, même si c'est en 20 minutes, mais qui se laisse conduire par le Seigneur. Sans plus tarder, je veux qu'on se tienne tous debout pour le soir le prédicateur. Amen. 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 Tu le connais et Dieu aussi le connaît. On le connaît de Dieu béni par les enfants qu'il a. Et il a toujours des enfants qui sont prêts à le soutenir. Et il est venu à ces enfants pour nous soutenir. Sans plus tarder, recevons ensemble le prophète des nations, le prophète JSK. Acclamez le Seigneur pour le prophète. On peut s'asseoir. Amen. Papa. Donne-moi à Dieu. C'est encore une grande joie d'être aujourd'hui au milieu de vous. Amen. Et je sais que le Seigneur nous bénira en ce jour de façon extraordinaire. Déjà, nous sommes en pleine de la Pentecôte. Et je sais que le Seigneur vous a déjà rempli de son esprit. Alléluia. La Bible dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Alors, tout ce qui est ici, je crois que son esprit est déjà sur vous. Et le Seigneur vous remplira et vous diffusera puissamment. Amen. Et être ici, c'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est pourquoi je veux que nous nous tenons debout, que nous acclamons le Seigneur, que le prophète nous peut être plus. Acclamons le Seigneur pour le prophète. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu, le prophète qui a été ici. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu. Acclamez le Seigneur pour vous. Amen. Amen. Je veux pas être long, je veux seulement nous enseigner en quelques petits temps. Et le Seigneur aura tout le temps de nous bénir. Alléluia. Nous sommes dans un monde de Saint-Esprit et je crois que à sa grâce, tous nos orateurs qui viendront après auront l'occasion de prier pour nous, de nous bénir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il est dit, le thème dit quoi? Qui est le Saint-Esprit? Si je peux poser une question très simple, qui peut me dire qui est le Saint-Esprit? Oui? Je crois que le Saint-Esprit est... Bon, sa réponse. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui? Le Saint-Esprit va faire le consolateur.
le consolateur, le libérateur. C'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Bon, ça vous avez tout ce que la Bible dit. Maintenant, dites-moi pour vous, le Saint-Esprit, c'est qui? Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez-moi. Un ambassadeur qui représente un royaume que je tourne la dernière fois. Quand on le voit, il reflète quoi? L'image du royaume. Bon, dites-moi, est-ce que l'ambassadeur des États-Unis ressemble à l'ambassadeur du Burundi? Est-ce que l'ambassade américaine, quand il rentre là-bas, est-ce que tu vas avant du Burundi, c'est la même chose? Est-ce que leurs billets sont pareils? Est-ce que leurs forces sont pareilles? Toi, tu représentes quel royaume? Le royaume? Ok, ton royaume est caractérisé par quoi? Ton royaume est caractérisé par quoi? Le royaume que tu représentes. Je crois que c'est un royaume plein de gloire. C'est un royaume plein de richesse. C'est un royaume plein de beauté, tout ça là. Mais je crois que c'est un royaume plein de puissance et de force. Alléluia. Et la Bible dit que nous recevrons une puissance. Et cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et nous serons ses témoins. Je vous dis une chose. Un enfant de Dieu qui ne manifeste pas la puissance de Dieu, je sais que quelque part, tu as raté ton examen. Dis à ton enfant, tu as raté ton examen. Parce que quelque part, peut-être que Dieu t'a un peu oublié dans tes calculs. Écoute-moi. Quand tu marches avec le Seigneur, quand le Saint-Esprit habite en toi, les caractères de l'Esprit te contaminent. Tu ne peux pas marcher avec un homme point et puis ne pas être point. Lorsque Moïse entrait tout dans la présence de Dieu, la Bible déclare qu'au fur et à mesure qu'il allait, finalement quand Moïse ressortait du temple, on ne pouvait pas regarder son visage, car son visage rayonnait de gloire. Il était obligé de porter un voile qu'on appelait Zoa, parce qu'on ne pouvait pas le regarder, parce que son visage était à la dimension de Dieu. C'est pourquoi il se revêtait d'un voile qu'on appelait Zoa, c'est-à-dire la dimension humaine. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, entrer dans la présence de Dieu et recevoir son esprit, il t'impactera. Dis à ton frère, il t'impactera. Il va t'impacter, te communiquer sa force, te communiquer sa présence, te communiquer son esprit, te communiquer quelque chose qu'il a. Parce que si tu marches, si tu es bon au milieu de 100 mauvais, c'est sûr qu'à la fin tu seras mauvais. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais je veux t'enseigner une chose. C'est cela que je veux t'enseigner, écoute-moi. C'est marcher avec celui qui est fort. Marcher et comprendre celui qui est puissant. Écouter et être toujours à l'écoute de celui qui est sage. Et ne jamais sortir de la présence de celui qui est rempli de grâce, de bonté, de puissance, de force, de feu. Parce que je sais une chose. En sortant de sa présence, tu iras avec quelque chose qui de lui. En sortant de sa présence, tu iras avec une force qu'il a. Et cette force-là, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Un bon jour, les apôtres étant venus, ont vu quelque chose d'extraordinaire se manifester. Un tremblement de terre, ou je peux dire un vent impétueux. Et la Bible dit, le Saint-Esprit survient comme quoi? Une flamme de feu. Mais vous savez, on le dit souvent, qu'on parle des 4 éléments de la nature, n'est-ce pas? En l'homme, il y a quoi? Il y a l'eau. En l'homme, il y a quoi? L'eau coule dans nos veines, n'est-ce pas? En l'homme aussi, il y a quoi? La terre. Nous avons été faits avec la terre. Donc nous sommes aussi le sable. Ok. En l'homme aussi, il y a quoi? Nous respirons l'air, l'air circule dans nos poumons. Alors, il y a déjà, tout est déjà réuni. Mais il restait une chose. Comme Élie avait compris ce mystère. Écoutez, quand Élie voulait faire tomber le feu, Élie a d'abord commencé à bloquer la pluie. Parce qu'il est enseigné dans la science juive que la pluie appelle l'esprit, l'eau appelle l'esprit. Parce qu'au début, On se joue en 2 temps. Il y a la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Je ne sais pas si en première mi-temps tu as perdu. Mais laisse-moi te dire que le match n'est pas encore terminé. Il y a encore une deuxième mi-temps. Comprenez?
La vie est faite de combat et de force. On reconnaît un homme fort par les difficultés qui entourent sa vie. Tous ceux qui ont été grands sur la terre, il y a un symbole, il y a un signe qui est marqué qui est la souffrance. Dis la souffrance. Je ne sais pas quelle est la souffrance dans laquelle tu es actuellement. Mais la bonne nouvelle est d'annoncer que si tu souffres actuellement, tu es sur un bon chemin pour la gloire. Tu n'as pas dit Amen. Amen, amen. Et donc Dieu qui est au ciel a pour nous une grande bénédiction. Il va le faire. Amen. Amen. Tu vas mettre ta poche, on va faire une offrande sur la parole qui a été prêchée. Depuis qu'on a commencé, on va encore faire encore d'offrande. Prends une offrande, une bonne offrande pour accompagner cette parole qui a été prêchée. J'aime Jésus. Est-ce que tu l'aimes aussi? Groupe musical, donnez-nous un chant pour les offrandes. On va faire les offrandes. Comment on écrit pièce? Pas quoi? Pas quoi? P. Pas P. C'est clair. La pensée commence par P, la pièce commence par P. Et la bénédiction commence par quoi? Bénédiction. Par quoi? P. Et le Dieu commence par quoi? Par quoi? C'est clair. Toutes les choses sont spirituelles. Et même il y a un verset dans la Bible qui soutient ça. La Bible dit celui qui donne peu reçoit. Celui qui donne abondamment reçoit. C'est clair. En fait, les choses sont claires. Ce n'est pas les choses qu'on a inventées. C'est bien, amen. C'est clair. Qui a une fois vu dans le panier d'un mendiant des pieds? Dites-moi. Non, ça c'est des pièces. C'est un panier de mendiant sur les pièces. Les amis, il y a deux choses. Non, on donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas de pièces, tu donnes les pièces. Mais si tu as les biens dans les pièces, c'est là le problème. Dieu aime les bonnes choses. Amen. Donc depuis que j'enseigne ici à mes fidèles, ils ont compris. Maintenant il faut les offrir en bien. Parce que bien attire bénédiction. Pièce attire pauvreté. Retenez ça pour ne pas comme ça, un souvenir. Amen. Donc si tu as un billet, prends un bon billet. Si aussi tu as une pièce, prends ta pièce. Mais selon celui qui donne, c'est que tu reçois. Amen. Tout ça, donne un chant prophétique. Et on va prier d'abord sur le front. Prends ton offrande, lève ton offrande. Prends une offrande. Tu as toujours l'occasion de changer d'avis. Hein. Si tu as pris pied, tu peux prendre pied maintenant. Après le message, c'est clair. Hein, c'est pas mauvais. Prends ton pied et lève ton pied. Dis une parole à ton offrande. Et que ce jour de Pentecôte puisse aussi agir dans ta vie. Comment t'as prié le nom de Jésus? Les balakaya macheki. Lopoloso doloriba. Shaotike. Yamakaya bashakaya kapri. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous nous donnez les chants. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi en reconnaissant tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi, ton amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi, en reconnaissant tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à toi, en reconnaissant tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Amen, amen. Les enfants sont bénis au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez Jésus Christ pour les enfants. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et tu dis qu'il y a deux choses dans la vie. Il y a le début et il y a la fin. Si vous posez une question, quelle est la phase la plus importante de la vie? C'est la fin. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que tu as commencé ton année. Mais ce que je sais, ta fin sera glorieuse au nom de Jésus. Amen. Vous ne connaissez pas le mot Amen, on dirait. Dans Amen, il y a un mystère d'Amen. Vous ne savez pas ça. Dans Amen, il y a un mystère qui est dans Amen. L'Amen est dérivé du verbe amener. Et plus tu réponds Amen, tu amènes vers toi ton miracle, ta gloire, ta bénédiction, ton élévation et ta grandeur. Ça veut dire que la foi vient ce qu'on entend. Et ce que ta bouche confesse, c'est ce qui t'arrive. Mais je ne vais pas le plus, tu ne réponds pas Amen. Mais anglophone, il dit anglophone, lorsqu'on dit une parole prophétique, il ne s'est pas parler d'Amen prophétique. Mais plus il répond Amen, il amène vers le Seigneur, on prophétise. Il dit tu seras béni au nom de Jésus. Amen. Celui qui dit Amen plus fort, il dit tu seras béni au nom de Jésus. Les gens qui t'ont vu commencer vont te voir être un auteur prophétique au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, il y a un verset qui dit que la fin vaut mieux que son commencement. Amen. Si tu as mal commencé, ce n'est pas grave. Je connais quelqu'un qui a commencé berger et il a fini assis à la droite du Père. Amen. Il a commencé parmi les moutons, il a commencé berger. Et
à la fin de sa vie, on dit le roi des rois. Je vois des rois dans la salle au nom de Jésus. Je vois des rois dans la salle au nom de Jésus. Je vois des rois dans la salle au nom de Jésus. Vous savez, il est question du Saint-Esprit. Amen. Et c'est une chose qui est importante. Amen, amen. Amen, amen. C'est une chose qui est importante parce que lorsqu'on commence quelque chose, on doit achever. Amen. Amen. L'homme dit, n'est-ce pas, m'a signalé quelque chose. Amen. Et je crois que nous sommes venus dans un moment très prophétique, en fait de prendre un titre d'une grandeur élevée. Amen. Amen. Et nous avons bien voulu préparer pour vous. Comme ça, nous aurons un petit cocktail à manger. Amen. Et on aimerait que si vous êtes venus nous soutenir, soutenez-nous bien. Amen. Amen. Donc, à part quelques personnes qui m'ont signalé à cause des malaises, j'aimerais que ceux qui sont venus soutenir, parce qu'il y a encore des bonnes choses là. Amen. Il faut qu'on termine ensemble le programme. Amen. Amen. Et je crois que nous sommes en train de partir. En fait, on va quelque part. C'est un chemin. La vie est un cheminement. Amen. Voilà. Donc j'aimerais encourager chacun, les uns les autres, à pouvoir se connecter et à se concentrer. Si tu as permis que le programme soit organisé, c'est parce que quelqu'un doit être béni. En fait, souvent, il dit, c'est bizarre, hein? Jésus qui descend dans l'eau pour guérir les gens. C'est une personne seulement qui est guérie lorsque l'eau est agitée. Ce soit une personne sur la bénédiction, c'est moi. C'est moi. Dis c'est moi. C'est moi. Et ce soit une personne sur la bénédiction, c'est moi. C'est moi. Frère, la vie est un combat. La Bible dit, le rêve des cieux est forcé, sont les violents. Vous voyez deux personnes qui vont à l'église. Deux personnes vont à l'église. Hein. Le premier Dieu le bénit, le deuxième Dieu ne le bénit pas. Selon vous, la faute à qui? C'est ça. De la Bible, il y a un monsieur qui avait deux femmes. Il s'appelle Elkanah. Il a deux femmes. C'est la première femme qui va, elle, il n'y a pas d'enfant. Deuxième fois, il y a un enfant. Quel problème? Ce n'est pas le monsieur. Le monsieur est efficace, mais il a deux femmes. Première femme, il y a un enfant. Deuxième enfant. C'est la même chose. On a tous le même Père qu'est Dieu. Le même Père est Dieu, il me bénit, peut-être il ne bénit pas. Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais dire une chose à quelqu'un. Si quelqu'un venait ici et que vraiment son année n'a pas été comme il le désirait, c'est pas encore gâté. Nous ne sommes qu'au 5e mois. 5e mois. Il y a 12 mois de l'année. Amen. Amen. Même le dernier, il y a un monsieur, vous le connaissez bien, il s'appelle Mélécré. Mélécré est un béni. Il a eu 99 ans. Il est allé à Paris, il a souffert, il était en arrêt. Amen. Mais c'est à la fin de sa vieillesse que Dieu l'a béni. Vous dites qu'il y a toujours une bénédiction lorsqu'on croit en Jésus. Et quelqu'un sera béni au nom de Jésus. Quelqu'un sera béni au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, on va démarrer notre programme. Je vais juste parler un peu. Après que l'homme de Dieu va monter, on va donner la permission de le faire. Amen. Amen. Et que Dieu va nous bénir. Amen. Mais avant que je ne parle, il faut que je laisse la place à quelqu'un que j'aime. Parce que lui, il m'a toujours tenu dans toutes les choses que je fais. Partout où je vais, il a toujours été avec moi. Et c'est ça, c'est cette marque qui m'a beaucoup plu chez lui. Amen. Tout dernièrement, j'étais en voyage. Là-bas, quand je partais devant Dieu, même Dieu n'est pas fait jeune. On dit qu'il faut prêcher dans une église pendant 2 semaines, chaque soir. Il faut prêcher à un peuple pendant 2 semaines, chaque soir. Quand c'est pas bon, ils ne viennent pas. Oh, c'est 2 semaines. Donc, les gars m'ont dit avec lui. Mais je lui ai dit, homme de Dieu, moi, je ne vais pas parler de moi-même. Je vais parler de quelqu'un qui m'a choisi. Je vais sous son mandat. Et quand Dieu t'appelle, il te qualifie. Amen. Et effectivement, Dieu a confirmé par des signes parce que le programme a été tellement béni en 2 semaines que l'homme de Dieu a acheté une 4x4 après mon départ. Pour dire qu'il y a une chose qu'en toi que les gens ne voient pas. Mais toi, seul, il faut voir. Il y a une chose qui est importante que Dieu n'aime pas. Même si les gens ne croient pas en toi, il faut croire en toi. Même si Dieu croit en toi, que tu ne crois pas en toi, c'est zéro. Il y a une seule chose qui ne peut pas arrêter un homme. C'est la croyance et la foi. Il y a 2 personnes sur la terre à qui rien n'est impossible. Demande-moi c'est qui. Je pense à vous, donc répondez-moi. Demande-moi c'est qui. Il dit il y a 2 personnes à qui rien n'est possible. La Bible dit la première personne. La Bible dit rien n'est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et il dit encore rien n'est possible à celui qui croit. Frère, quelqu'un qui croit quelque chose. Non. Non, j'assure. C'est pas faut croire ton rêve, ça va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Mais pour que ton rêve se réalise, il y a une personne qui est le facteur qui réalise des rêves, il s'appelle le Saint-Esprit. Il dit, c'est la personne qui fait que toutes choses avancent et évoluent. Quand tu ne le connais pas, les choses seront difficiles à ton niveau. Mais quand tu l'as dans ta vie accélère comme sur une roulette. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et par exemple, plus de personnes ne le connaissent pas. Voici 3 personnes qui sont formées en une seule personne. Dieu le Père, qui encore le Fils. Et Dieu le Saint-Esprit. Et chaque divinité a fait sa mission. Dieu le Père a fait sa mission. Avant là, c'était Dieu le Père qui travaillait. Dieu parlait aux hommes bouche à bouche. Il vient. Oh mon fils Adam, tu es où? Il entend sa voix autrement. Il a fait, mais il a échoué, il n'a pas pu. Dieu parle aux hommes. Il parlait dans chaque chose, il venait leur vie dans le jardin. Malgré ça, Adam est mon péché. Tellement il était fâché même là. Il a ouvert la terre. Il a amené la pluie, il a détruit la terre. Quand il a fini sa mission, il dit maintenant Dieu le Fils, viens maintenant en action. Ils ont fait une réunion.
qui venait sur la terre pour sauver l'humanité. Personne n'était capable. Ils ont vu la douleur. 2 personnes doivent mourir. L'autre sait quand il va mourir. L'autre ne sait pas quand il va mourir. Entre les deux, qui sent la mort? C'est qui? C'est celui qui sait la date de sa mort. On dit qu'il va mourir dans 3 jours. On me dit, on est arrivé à combien de Dieu pour passer Kakou? Un homme qui m'appelle tellement, il m'a tellement appelé pour la semaine, pour le programme. Vraiment, il était tellement sûr de moi, il a pu te venir de Dieu. Il a dit, là, devant, amen. Amen, amen. Tout à l'heure, la liste de présence va passer et on va présenter ceux qui méritent à être présentés. Amen. Amen. Dis Dieu le Fils. Dis Dieu le Fils. Dieu le Fils a fait pour lui. Maintenant, Dieu le Fils avait une mission, il devait mourir à la croix. Frère, c'est une chose tellement difficile. On dit, tu dois mourir à la croix. Ah! Tellement c'est une chose dans les jardins. David a tellement prié, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Oh Dieu, si la coupe pourrait s'éloigner de moi. Tellement il a prié, sa sueur est devenue comme du sang. La seule parole qu'il a donnée à Jésus, on dit quoi? Sois fortifié. Il a dit une parole qui m'a plu, que ta volonté soit faite. Frère, plusieurs personnes refusent de passer par la souffrance. Plusieurs personnes refusent de passer par le pleuve. On veut tous être dans la gloire. Mais la gloire a un prix. La gloire. Tous ceux qui n'ont pas payé le prix pour la gloire gaspillent la gloire. Je t'assure. Mais quand tu as payé le prix de la gloire, quand la gloire arrive en toi, tu sais gérer la gloire. Frère, c'est une honte pour un homme d'avoir la gloire et de perdre et d'être dans la pauvreté. Mais c'est une gloire pour un pauvre de devenir riche. Mais c'est une honte pour un riche de devenir pauvre. Dieu te prépare pour la gloire, dis Amen. Il dit, Dieu te prépare pour la gloire, dis Amen. Je connais une seule chose. Il y a une seule chose qui peut nous détruire, c'est la mort. Quand on meurt, c'est fini. Mais tant que la vie est là, on peut encore obtenir de bonnes choses. Il y a une phrase que j'aime souvent dire quand je prêche. Ce que tu entends chaque jour annonce ton tour. Retenez cette phrase. Ce que tu entends chaque jour annonce. Répondez avec moi. Et ce que tu entends chaque jour annonce ton tour. Ce que tu entends chaque jour pour les enfants qui te font le ballon. Si chaque jour tu entends Agio est malade, Ahmed a fait accident, Hélène est morte. Hein? Acclamons Dieu pour l'homme de Dieu, le prophète Bohu. Acclamons Dieu pour les adorateurs venus des Seigneurs. À ces jours de Pâques, de férié, ils sont venus apporter leur soutien à cette église. Soyez les bienvenus, les hommes de Dieu. Amen. Ce que tu entends chaque jour, annonce ton tour. Fais attention à ce que tu entends. Tu entends que Madeleine, elle va coucher là-bas. C'est dangereux. C'est que pour toi n'est pas loin. Tu vas dire Amen. C'est que pour toi n'est pas loin. C'est que pour toi n'est pas loin. Amen. C'est clair. Je vais dire une fois à mes fidèles, Dieu n'oublie personne. Attends ton tour. Attends, pourquoi on a des noms différents? Parce qu'on est différents. Mais pourquoi tu veux forcément faire comme l'autre? Non, l'autre est venu faire ton tour. Mais il y a une chose qui fait réussir. Il s'appelle le... Il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Faites la soirée des hommes de Dieu, ici, les hommes de Dieu. Les soeurs sont les hommes de Dieu. Acclamez Dieu pour les hommes de Dieu qui sont entrés. Je demande aux amis d'hommes, des fois, ils sont assis dehors. Il y a encore la place dans la salle. Je vais louer les chaises là, c'est pour eux. C'est peut-être de l'eau. Faites entrer ceux qui sont dehors là. 14. Il faut aimer le Saint-Esprit, il est trop dur. Jean 14, verset 17. Non, pas Jean 14. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Il dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Car si je ne m'en aille pas, le consolateur ne vient pas. Quand il y a quelqu'un qui est avantageux, c'est quoi? C'est important pour toi. Amen. C'est une bénédiction pour toi que moi je parte pour que quelqu'un d'autre arrive. Il y a 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père a fait sa mission. Amen. Lorsqu'il a fait sa mission, il a fait même, il n'a pas pu sauver l'homme. Au point où il a tué l'homme par le théorie. Quand Dieu le Père a fait sa mission, il a mis en scène Dieu le Fils qui est Jésus. Quand il est venu, ça va être facile. Il est tellement séduit lui-même. Il a dit, Père, si cette coupe pourrait s'écarter de moi, mais que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, quand les personnes sont prêtes à payer le prix de la souffrance, je veux pas les raccourcis. Les raccourcis. On dit que tu vas voyager. Mais tranquille, il passe par le Ghana, en Tunisie, puis il va à Paris. Après, on le rapatrie. On dit que tu vas te marier. Il crée une relation.
Une soeur, elle dit vraiment, mon frère, vraiment je priais hier, je t'ai vu en blanc et moi. On était là vraiment que je priais. Et comme le frère aussi, il craint Dieu, il te pousse. Mais la soeur a eu une révélation de mariage sur le frère. Mais pourquoi tu fabriques ton mariage? Laisse Dieu te lever autant opportun. Laisse Dieu te bénir autant convenable. Quand Dieu bénit, personne ne peut dire Dieu n'a pas béni. Vous connaissez bien cette phrase. Un gars qui emporte l'escalier et puis l'ascenseur. C'est pas la même chose. L'ascenseur n'arrive pas sur la dalle. Ça s'arrête au dernier palier. Mais l'escalier arrive sur la dalle. C'est lent, mais c'est sûr et c'est efficace. Non, répète. Aujourd'hui, quand quelqu'un réussit, on en vit. Mais la gloire est prise. Quand on dit la souffrance, on n'a pas de paix. Mais le succès a plus de paix. Bientôt, les Chinois vont dire ton nom. Les Anglais vont dire ton nom. L'Amérique va dire ton nom. Mais quand Dieu te bénit, quand on dit aujourd'hui, on dit ton nom. Aujourd'hui, quand tu dis Droba, en fait, son nom est répandu. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je prophétise que la même chose arrive au nom de Jésus. Celui qui dit Amen, je chante tes paroles au nom de Jésus. Amen, amen. Mais pour que tu sois béni, il faut une personne. Il dit, mes enfants, je vous aime, mais il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Mais j'ai fait ma mission. Pour que le consolateur arrive. Donc nous sommes au temps du... Au temps de qui? Le Saint-Esprit. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes au temps du... Au temps du Saint-Esprit, c'est ce temps. Amen. Amen. Je vais dire une chose importante sur le Saint-Esprit. Une chose importante, je vais attirer votre attention sur le Saint-Esprit. Dans la Bible, je dis qu'il a comparé le Saint-Esprit à quelque chose qui m'a plu. Il a comparé le Saint-Esprit à du vin. Dis le vin. Le vin. Vous répondez de vin. Dis le vin. On ne peut pas dire mort. La Bible, l'esprit qui a nous est un esprit de force et puissance. Nous répondez comme des... Le frère Boulogne. Pour ceux qui aiment beaucoup lire comme moi, quand tu prends Ephésiens 5, quelqu'un prend Ephésiens 5, verset 16, il dit quoi? Ephésiens 5, c'est ça. Dieu compare le Saint-Esprit à du vin. Je n'ai rien compris. Et après, il a compris pourquoi il le compare. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit Saint, il est même chose comme quelqu'un qui est daille, qui est ivre. Ephésiens 5, on dit, on voit. Verset, faites 18 d'abord. Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin. Cela vous conduit à une vie de désordre. Mais laissez-vous contaminer, rempli par l'Esprit. Amen. Amen. Il y a une version plus tard qui dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. D'autres versions disent, soyez au contraire ivres du Saint-Esprit. Mes amis, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est comme un gars, c'est comme le vin. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Le vin fait quoi? Le vin donne la joie, le bonheur. Le vin réjouit le cœur. Quand un gars est rempli du Saint-Esprit, il a les mains, c'est pas comme un gars qui est ivre. Dites-moi la vérité, qu'est-ce qu'un gars qui est ivre fait? Un gars qui est ivre, il est audacieux. Amen. Il s'en fout de quelqu'un. Un gars qui est ivre, il est audacieux. Il prend des décisions. Je connais un gars, comme je ne sais pas pour qui il priait, il dit papa, j'ai un problème. Je vais rester à ce gars, mais papa. Mais la cigarette, il prend ça, plus qu'il boit là. Ça m'inspire, puis il parle bien. Enfin, il vend les médicaments dans les Dakar, les cas agabés, les médicaments chinois. Il dit pour parler devant les gens, il faut qu'il boive un peu d'abord. Quand il prend ses yeux, puis il va parler, il baille bien. Amen. Je l'ai vu ici en cité, c'est un FSI, il peut être ici. Donc, c'est la fille qui me parler ça. Il y a aussi un autre gars pour parler mal aux gens. Il boit d'abord. Amen. Il s'inspire d'abord. Et quand il prend la parole, il peut maintenant dire n'importe quoi, n'importe qui. C'est la même chose. Quand un gars est rempli de l'Esprit Saint, il ne se contrôle plus. Amen. Il ne fait plus les choses que... Maintenant. Il te faut le Saint-Esprit. Écoute-moi. Il te faut le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. C'est bizarre. Quand j'ai chanté, j'ai vu 3 femmes. 3 femmes. 3 femmes, c'est comme si on changeait leur habit. Et là, il faut porter un nouveau habit, ça veut dire 3 femmes. La puissance de Dieu va descendre sur elles pendant qu'elles sont 3 femmes. Les femmes que Dieu veut démarquer. Ne te presse, non, quelque chose va arriver dans ta fille. Tu te marieras jeune. Tu enfanteras, Dieu va vite te bénir. Elles sont 3 femmes, elles sont là. Et j'entends une parole, c'est que vous comprenez, elles ont des dons de vision. Mais les dons ont commencé à perdre leur sens à cause du manque de consécration. Mais pendant les gens te parler, la puissance de Dieu va les bénir.
Aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les. Une qui a rempli une forte grâce dans sa main. Il y a comme un don de guérison qu'elle a depuis longtemps. Que le malade doit être guéri de par sa main. Mais elle a dit, ma fille, voici la grâce de Dieu pour toi. Elle est comprise. Elle est comprise. Elle est comprise. Mais Dieu me dit que quelque chose va se faire, c'est mon sport. Mais reste la présence de Dieu parce que Dieu veut aller avec toi dans une sens, dans une autre dimension de puissance. Et j'entends 3 jours de prière. 3 jours. Faites lever le frère au fond là-bas. Faites le lever. Faites attention, il y a du feu sur lui, il y a du feu sur lui. Il y a du feu sur lui, il y a du feu sur cet homme. Faites le lever. Avec qu'il a arrêté, je suis de fois en bien quelque chose. Je me dis qu'il pense que ta destinée est dans le football. Non, mais il doit presser l'évangile. Il doit presser l'évangile. Et quand il va presser, des choses vont se manifester. La chose que je reçois dans mon esprit, c'est de le toucher, tout simplement. Et quand je le touche, c'est comme une force qui descend sur lui comme du feu. Parce que Dieu me dit que le temps est arrivé où Dieu veut le révéler. Il y a un temps où Dieu te cache, un temps où Dieu te révèle. Maintenant, reçois la puissance de Dieu. Marakaya Baché qui ont près de l'or. Makaya Mama Sakaya Tavé de l'air et Kévéon. Pau Sakaya Tavé. Ma fille, un grand médaille dessus. Sois forte au nom de Jésus. 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 Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Lève la main comme ça. Lève la main droite pendant ta assis. Lève la main droite, fais une prière. Dis Seigneur Jésus. Je suis venu te croiser. Il est question du Saint-Esprit. Fais du bien à mon âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen 3 fois. Et acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous connaissez ça, vous faites exprès. Tu applaudis, mais tu acclames. Quand il y a acclamé, tu acclamer là. C'est battre les mains en poussant les cris. On applaudit, c'est comment tu tapes les mains. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le Dieu tout-puissant, le Saint-Esprit, le Dieu de gloire, la soeur de Béca, le Père, le lion de Juda, Jésus de Nazareth. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est le commencement. Dis-lui, c'est le commencement. Dis-lui, c'est le commencement. Amen. Nous sommes plusieurs. Il faut laisser le temps aux autres donner. Amen. Amen. Comme elle dit, mes amis, quelqu'un veut tuer un oiseau qui est sur un arbre. Il est seul. C'est pas ce qu'il dit tout l'oiseau. Mais ils sont 10, ils prennent une pierre, ils veulent tuer un oiseau qui est sur un arbre. Même si un a raté, il faut forcer un à tuer l'oiseau. Aujourd'hui, ils sont plus 4. J'ai fait ma part. Ceux qui viennent aussi, ils vont te dire. Tu ne quitteras pas quand tu es venu. Fais plus vite parce que tu es tombé. Faites attention, faites quelque chose de passé. Attrape bien ton pied, c'est ça que je veux. Il prend un pied, prend quelque chose bien que tu touches. On le connaît pour faire par la parole. Faites la démonstration, faites parce que je sais que la partie est sur la démonstration. Faites vite au suivant, prenez un pied, bien que tu touches. Au nom de Jésus. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, quelques personnes. Lève ton enfant. Ce que je sais, des surprises vont arriver. Et des surprises agréables. Il y a plus de surprises. Des surprises désagréables et agréables. Et pendant d'arrêter, je vois une vision. C'est comme si le fait porter des nouvelles chaussures. Je vois des nouvelles chaussures, des nouvelles chaussures. Pour ceux qui prêchent, qui lisent la Bible, la chaussure, c'est le zèle de l'évangile. Il y a un zèle qui va t'animer, il y a une force. Tu vas comprendre, tu vas sentir comme un amour, un zèle, un envie fort de faire l'œuvre de Dieu. Mon fils, Dieu est avec toi. Ton étoile est très grande. Je prophétise que tout ce que Dieu m'a donné qui est bon, qu'il te donne le double au nom de Jésus. Amen. Et que ta vie soit comme la vie de Dieu. Amen. Faites un peu vite au suivant.
les choses ne force pas, on ne se presse pas. Je lance l'appel. Après, on met ça, tu fais quelque chose, fais rapidement. Comme ne pas tout le monde, il n'y a plus personne. Il y a tous des gens qui décident lentement, de faire le plus vite. Mais reste en 2 secondes. On ne donne pas l'argent à Dieu parce qu'on a beaucoup d'argent. On donne parce qu'on va faire beaucoup. C'est quoi Dieu demande de l'argent à ceux qui ont beaucoup d'argent. Demande tout l'argent à ceux qui n'ont rien. Mais il peut le faire. Je prophétise que tu croises quelqu'un dans ta vie qui va changer ta vie. On appelle les hommes de destin. Je prophétise que Dieu te supprime une grâce. Je prophétise que Dieu te parle d'une manière audible. Tu ne mourras pas. Tu sauveras ta famille. Je bénis mon fils. Je bénis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Dis-moi, tout n'est pas long. Ce qui prouve qu'il allait au ciel, c'est qu'il a mené la promesse. Et la Pentecôte, pour moi, est la fête de la promesse accomplie de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen pendant qu'on est assis? C'est pour cela que si le Seigneur t'a fait une promesse, même si elle t'a, tu dois l'attendre. La Bible dit les disciples ont attendu pendant 10 jours dans la chambre haute, en train de parler en langue, en train de prier. Le premier jour pouvait être découragé. Le deuxième jour pouvait être découragé parce que le Seigneur n'a pas donné de précision. Alléluia. Mais il fallait qu'ils attendent. Cela pouvait durer peut-être encore 50 jours. Ça pouvait durer peut-être 20 jours. Mais ils sont restés patients en train d'attendre le Saint-Esprit. Et il est venu les surprendre. Qu'après ce programme, ta bénédiction vient te surprendre au nom de Jésus de Nazareth. Si tu attendais quelque chose, que la chose te rattrape et te surprenne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout à l'heure, le prophète Élie a dit beaucoup de bonnes choses. Bénis le Seigneur pour votre vie. On acclame le Seigneur pour les hommes de Dieu qui font leur entrée. Très bien. On se tient debout avec une offrande. Qui est prêt à donner un matériel, une chaussure, un portable, des mèches, des pagnes pour le ministère? Tu te tiens debout et je vais prier pour toi. Tu vas le faire aussi d'ici le 5. C'est une manière de contribuer aussi au ministère de l'homme de Dieu. On se tient debout, donne-moi ce chant s'il te plaît, et nous allons arrêter après la dernière prière que je vais faire et nous allons partir. Tu donnes quoi? Mets-toi ici. On acclame le Seigneur pour les 10 000 francs à la fin du mois. Prenez les noms rapidement. Il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qu'il te donnera sera plus grand. S'il t'enlève quelque chose de précieux, ce qu'il te donnera sera plus précieux. S'il t'enlève quelque chose de bon, ce qu'il te donnera sera plus bon. Je ne suis pas né au hasard. Oh, pendant qu'on chante le chant, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, je ne suis pas né au hasard. Il y a quelqu'un à qui on a offert un costume il n'y a pas longtemps. Et ce costume a commencé à prendre ton cœur. Mais le Seigneur me dit de te dire, c'est vrai, tu l'as déjà porté pour quelque temps. Mais le Seigneur veut que tu libères ce costume. Je parle à quelqu'un. Chante ma fille. Je vais prophétiser pour en partie. La valeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La valeur d'un homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. Mais la valeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis. Le Seigneur te met à cœur de faire une offrande. On peut te voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en toi. On peut te battre. Tu as une sémence incorruptible. Une sémence incorruptible.
Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, je ne suis pas né au hasard. On peut te voler l'argent Aujourd'hui, ce qui produit l'argent est en moi. On peut te maltraiter Aujourd'hui, ce qui est en moi. Peut-être célibataire Aujourd'hui, ce qui produit mariage est en toi. on acclame le Seigneur pour ses chants. Que Dieu bénisse vraiment ce moment. Voilà, nous avons commencé en force. Je crois qu'on va faire la prière finale. Par rapport à moi, mon intervention, je vais laisser le micro tout à l'heure. Amen. Voilà, ceux qui ont donné leur engagement, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui n'ont pas encore donné quelque chose, vous allez lever, on va prier ensemble pour vous. Je crois que le Seigneur est fidèle. Est fidèle. Ceux qui ont eu le désir de donner, mais actuellement qui n'ont pas quelque chose à donner, vous allez lever, j'ai prié pour vous. Mais je vais faire cette prière par la grâce de Dieu. Je crois que Dieu va vous soutenir. Dites avec moi, Seigneur, il y a un temps pour chaque chose. Nous avons écouté ta parole. Nous savons que nous sommes appelés des ambassadeurs. Nous avons le droit de sauver des vies, de défendre des vies, de représenter une nation qui est la nation céleste. Donne-nous les moyens de cette terre au nom de Jésus, afin que par nos actions, nos œuvres, l'Église en Côte d'Ivoire connaisse une expansion dans le nom puissant de Jésus. Notre Père, sous nos intercessions, jointe à celle de Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu le Père, ouvre les écluses des cieux, bénis ce ministère, bénis les intervenants et manifeste ta grâce dans cette commune d'Abobo. Que la honte soit maudite au nom de Jésus. Et que la misère s'éloigne de nos vies au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel surabonde. Fais de nous des vainqueurs et fais de nous des donateurs pour l'avancement de ton règne ici-bas. Manifeste ta grâce sur nos vies. Que ton esprit nous couvre de son ombre, afin de rendre témoignage des miracles à venir. Au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, révérend. Acclame fortement Jésus, acclame fortement Jésus. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, pour ta prière. Acclame bien Jésus. Il faut bien manger. Non, en fait, elle, non, lui, il ne vole pas, il vole les différents. Mais c'est bien vol là. Quand tu veux que il faut bien faire, si tu acclames, il faut bien acclamer. Acclame bien le Seigneur Jésus, acclame Jésus. Pour ses serviteurs, acclame bien Jésus. Alléluia. Le prieur, il peut mourir, mais la prière ne meurt pas. Il dit, le prieur peut mourir, mais la prière ne meurt. Répondez, ne meurt pas. Donc j'aimerais vous confier notre sujet de prière. Amen. Amen, il a prêché, il a parlé. Amen. Parce que quand on combat quelque chose, comment on peut agir? Amen. Effectivement, on a dit que si nous devons quitter ici, là, amen, il faut quand même que nous ayons le nécessaire, ce qui est important. Et Dieu est en train de démontrer cela par sa fidélité. Tous ces bases que vous voyez là, ça nous appartient. Acclamez Jésus pour cela, s'il vous plaît. Acclamez Jésus. Amen. Nous avons nous-mêmes lutté, on a payé 30 chaises. Acclamons encore le Seigneur Jésus pour ça. Nous avons des micros, 2 micros à fil. On a pas de baladeur. Ce qui nous manque actuellement, nous n'avons pas d'ampli. Comme la CBND, nous n'avons pas de mixeur et de piano. Et Dieu a fait une grâce. La même salle qu'elle est là, nous avons encore plus l'autre salle qu'elle est là. Le même magasin que vous voyez là, il y a aussi une autre qui est collé à ça. Donc on a pris les 2 magasins, on doit maintenant agrandir. Acclamez Jésus pour là, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi on est monté que nous voulons maintenant 100 chaises. Donc on a dit qu'après ce programme par la grâce du Seigneur, nous voulons agrandir le coin. Et pour agrandir comme le coin, il faut aussi les tôles, les feuilles de tôle. Dieu a fait grâce, quelqu'un m'a offert 6 feuilles de tôle. Amen. Amen. Le technicien, de l'eau s'il te plaît, de l'eau. On avait comme des feuilles de tôle. C'est comme des feuilles de tôle, quand on a fait du début. 24 feuilles. Donc il reste encore 28. Amen.
a eu une feuille de temps coûte 3500 francs. Amen. Donc pour ceux qui prient, en fait je dis pour que ceux qui prient, qui intercèdent, ils peuvent voir le parce que franchement vous avez vu le programme. Les gens sont occupés à cause des appareils. Quand on fait des programmes en loup, comme ça, le mixeur, l'ampli et puis le piano. Chaque jour, il ça aujourd'hui, à la fin de payer tout, il n'a pas amené. Selon lui, n'est-ce pas, il ne se portait pas bien. Et ça jouait même sur le coût du programme. Ça jouait sur le coût. Les amis, nous sommes en 2015. On fait prier tam-tam, mais quand même les gens viennent. Et c'est maintenant l'appareil. Je fais grâce. Ah, maintenant, vraiment, c'est pour nous vraiment une prière que nous donnons aux fidèles. Parce que c'est demain que c'est là. Amen. Donc, toutes les fois que le Seigneur vous parlera dans la semaine, vous êtes libre de venir nous rendre visite. Amen. Et nous serons contents de votre geste et de vos dons. Tous ceux qui prennent d'engagement, nous prions Dieu que Dieu vous donne les moyens pour agir. Parce que plusieurs personnes ont fait d'engagement et n'ont pas pu réagir. Amen. Amen. Mais je pense que pour vous, vous allez le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme vous le savez très bien, parce qu'on dit, on donne de ce qu'on a. Je ne vais pas avoir l'argent sur moi pour refuser de donner. Amen. Amen. Moi-même, ma vie est une vie de donner. Amen. Donc, l'église a bien voulu faire des dons à nos différents invités qui ont pu intervenir en apportant leur pierre à l'édifice. Amen. C'est juste un présent, juste un symbole pour encore marquer notre attachement à tous les orateurs qui ont laissé leurs églises, leurs familles et venus passer toute une journée avec nous. Je mets vraiment qu'on acclame fortement Jésus pour ces orateurs qui sont témoignés, libérés. Amen. Je vais appeler le cantateur, l'incroyable. Amen, sur les tableaux. Vous comprenez? Ce que tu regardes affecte ta vie. Amen. Ce que tu regardes affecte ta vie. Dieu a dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Il dit, il faut les compter. Qu'est-ce que tu vois? C'est ça. Et ces tableaux, comprenez, ce sont des images. Et nous allons donner ça à ces orateurs qui ont marqué de leur part. Je vais lever le sachet. Sur votre permission, je vais appeler les hommes de Dieu, nos orateurs, nos illustres invités qui ont vraiment apporté notre pied à ce ministère. Et j'ai été vraiment béni par les différents messages. Je vais appeler le prophète Arnold Joël pour qu'il se lève comme Jésus. Amen. Lui, c'est quelqu'un qui était pas à Bobo, il était plus à l'intérieur du pays. Amen. Amen. Il est venu à Bobo. Je ne le connaissais pas. Une fois m'a appelé parce que, comme en plus du ministère, comme vous le savez, nous faisions un peu d'activité avec le côté sur le ministère. Amen. Donc il m'a appelé pour un soutien de prestation par rapport au caméra. Je vais très bien. Amen. Nous sommes venus apporter notre soutien, c'était formidable. C'était l'heure des approximations. Et depuis là, nous avons sympathisé. Toutes les fois que je viens de lui, il a été toujours disponible à me recevoir. Amen. Il est venu nous soutenir. Homme de Dieu, l'église de la meilleure. Amen. Je vais appeler un homme que j'aime beaucoup aussi. Amen. C'est quelqu'un qu'on venait. En fait, dans la vie, il y a des gens qui parlent beaucoup. Mais ils sont puissants. Il a une telle grande église à Bobo. Il est venu assis simplement, mais c'est nous très fort. Et il a pris un engagement qui m'a beaucoup plu. Amen. Je vais appeler le prophète Kakou Paul. Amen. Il va donner ce présent. Voilà. Homme de Dieu, nous allons mettre là. On prend la photo. Amen. Voilà, l'homme de Dieu, le pasteur Kakou va remettre ce présent, ce tableau à notre prophète, le prophète Arnold Joël, comme étant symbole pour son soutien à ce ministère. Acclame fortement Jésus-Christ pendant qu'il. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Je vais aussi appeler. Waouh. Je vais appeler l'homme de Dieu, mon collègue. Le frère Boïlou aussi également. Il a aussi un don, un don aussi des choses, parce que même dans le cas, il chantait aussi. Amen. C'était vraiment très fort, chacun a son don. Je vais l'appeler, je vais demander à l'homme de Dieu, le prophète Aimé, il va s'avancer. Le prophète Aimé, c'est quelqu'un que j'ai jamais vu prêcher. J'ai seulement dirigé son homme, mais il est trop fort. Non, c'est pas sûr. Il est bon. C'est mon gars. Amen. Amen. Voilà, donc le prophète Aimé va remettre ce tableau à l'homme de Dieu, le prophète Moïse Serge. Et donc le dos aussi, sans musique, parce que c'est un tableau qui parle un peu de la musique quand même. Que Dieu te bénisse. Amen. T'as pris la photo? Oui. Amen. Bon, le dernier orateur, je ne sais pas s'il y a l'un de ses fidèles. Est-ce que l'un de ses fidèles est resté? Position batterie.
On va après lui apporter ça. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'ai été vraiment très content de votre présence jusqu'à la fin. Et c'est une signe qui prouve que votre bénédiction va vous atteindre. Parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent. Et ça n'arrive pas sur la personne. Amen. Qui met en route. Et l'église de la mère, j'ai voulu vous donner un cocktail debout. Nous avons fait un petit repas. Hein? Acceptez de prendre ça pour que nous serons bénis. Amen. Amen. On va prier pour le cocktail. On va prier pour le cocktail. On va le Seigneur de sanctifier ce repas, les mains qui ont préparé, et que la nourriture ne manque pas dans ce ministère. Prions au nom de Jésus. Moukaya Baba Shakaya, ma bré. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais que les choses m'ont signalé. On a fait sur l'offrande. On fait maintenant l'offrande. Amen. Ce que tu as, tu peux avoir des jetons, des pièces. Je bénis Dieu pour le programme qui s'est passé. Il faut que ça n'a pas été facile parce que franchement, quand on parle des appareils, c'est compliqué de faire le programme. Et le programme a été vraiment très difficile à être organisé parce que celui qui devait mener l'ampli, le piano, il dit viens, c'est lui qui n'a pas pu venir. Et ça fait qu'on a commencé en retard. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est passé. Dieu nous a aidés, il n'a pas plu. Le temps était très beau. Les gens sont venus, ont répondu. Mais si j'ai une prière, je dis au Seigneur que Dieu ouvre les portes, plutôt vraiment on a nos appareils. Qu'on ait notre mixeur ampli pour mieux travailler. Parce que ça nous empêche de mieux travailler. Donc c'est ma prière. Mais je dis merci au Seigneur Jésus parce qu'il a béni le programme. Dieu nous a aidés par le temps parce qu'il n'a pas plu. On nous sommes en train de pluie. Donc vraiment je rends grâce au Seigneur Jésus. Et ma prière c'est que tout ce qu'on a dit, ce qu'on a enseigné à ce programme-là, puisse agir dans la vie des gens. Parce que sans le Saint-Esprit, ta vie n'est rien. Donc je rends grâce au Seigneur Jésus qui nous a soutenus et qui a permis que le programme puisse se tenir. Que la gloire revienne. D'abord, je me présente, je suis le responsable du groupe musical. Donc, il faut dire que ça n'a pas été facile. Parce que ça n'a pas apparu, franchement, c'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu aujourd'hui, on a chanté avec la voix. On a chanté de tous nos cœurs. On a fait ce qu'on a ouvert pour l'œuvre de Dieu. Mais nous prions, ma prière, c'est que vraiment Dieu nous permet d'avoir nos sonos, de pouvoir vraiment rendre gloire à Dieu comme le veut. Donc vraiment c'est ma prière et rendre gloire à Dieu parce que dans l'ensemble, vraiment nous avons reçu des messages forts et ce moment nous n'avons pas passé en vain. Donc je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que la grâce de Dieu nous soit accordée au Dieu des cieux.